toujours pas de nouvelles de Jean-Paul. Je pense que tout le monde est arrivé. Je prierai d'abord d'excuser aussi l'absence de Julie Ferrara, qui est absente pour cause d'obligations professionnelles. Et Jean-Paul, normalement, viendra nous joindre. C'est peut-être qui qu'on entend d'ailleurs. Qui me répondre? Ah non, personne. Donc voilà. Avant d'entamer l'ordre du jour de notre conseil communal, puis-je solliciter votre bienveillance afin d'ajouter un point en urgence qui concerne notamment certains travaux dans le bâtiment qu'occupe l'ASBL, les Amis de Moussa Mortier, qui est pour l'urgence. Je vous remercie. Au niveau de l'ordre du jour de notre conseil de ce soir, donc vous avez information au conseil, le rapport sur le personnel communal et le rapport sur les marchés publics. Je souhaiterais également ajouter un autre point d'information au conseil. Cela concerne notamment le maillage avec différentes communes et une nouvelle commune qui apparaît dans le Giron. Donc bien qu'il soit encore trop tôt pour vous présenter un projet concret de partenariat, je souhaite néanmoins vous informer que nous souhaitons poursuivre le mariage du réseau de communes avec la commune d'Afrique francophone, à savoir Xanianado, au Bénin, et ce dans le cadre d'un appel à projet de la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles internationale. À cet effet, des contacts ont été pris avec notamment le maire de la commune de Xanianado, ainsi que le consul honoraire du Bénin, qui, par ailleurs, habite notre belle région. Je ne dis pas à Zouk, mais il habite le coin. Mais pas à Bleny. Dans la perspective, bien évidemment, de mettre en place des échanges, notamment entre les écoles de Sèvres et un établissement communal et scolaire de Xanianado, tout comme ceux qui existent déjà avec les communes de Bousilly, Fontaine-au-Bois, Bouillon et Sainte-Christie d'Armagnac. Le but est de promouvoir bien évidemment l'échange et la coopération entre les écoles d'un point de vue culturel, linguistique et pédagogique. Ce projet permettrait également aux élèves et aux enseignants de partager leurs expériences, leur culture, leurs connaissances, tout en renforçant bien évidemment leur maîtrise de la langue française et leur ouverture sur le monde un peu plus lointain. Donc voilà, enfin, si ce projet de partenariat devait se concrétiser formellement, il sera bien entendu présenté au conseil communal pour approbation. Voilà. Y a-t-il des questions? On a déjà des contacts, nous, en direct? En direct avec le maire et le consul. Ouais. Nous entamons dès à présent l'ordre du jour du Conseil avec le point 1 qui est l'interpellation citoyenne relative au transport à l'occasion des sorties pédagogiques dans les écoles communales de Sèvres 1 et 2. Je vous demanderai, puisque Madame qui nous a interpellés et a sollicité cette interpellation citoyenne, Madame ne sait malheureusement pas être présente aujourd'hui pour des raisons d'ordre privé. Elle s'en excuse et elle demande la possibilité de pouvoir être entendue et reçue donc, au Conseil communal du mois prochain, donc en octobre. Qui est pour ce report? Je vous remercie. Le point 2, procès verbal de la séance du 31 août 2023. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non. Qui est pour le procès verbal tel que envoyé? Je vous remercie. Le point 3 concerne la démission d'un conseiller communal, en l'occurrence d'une conseillère communale, à savoir Madame Anne-Marie Fortan. Donc il est demandé au Conseil de prendre acte et d'accepter la démission de Madame Anne-Marie Fortan de son mandat de conseillère communale. Pas s'y opposer, donc on prend acte. Je dois demander qui est pour quand même. On accepte. On accepte. Ah, si tu le permets, oui. Puisqu'elle n'est pas là, mais je souhaiterais, au nom du groupe, qu'il me soit permis de remercier Anne-Marie pour le temps et l'énergie qu'elle a consacré à notre belle commune, et pour lui souhaiter beaucoup de plaisir et d'accomplissement dans la suite de ses aventures. Puisse-t-elle également profiter pleinement de sa famille et de ses nouveaux projets et conserver de ces années passées au sein de notre conseil communal un souvenir heureux, du moins je l'espère, et riche, comme nous garderons d'elle l'image d'une femme engagée, et ce n'est pas un mauvais jeu de mots,
engagée, consciencieuse et appliquée dans l'exercice de sa fonction. Et par ailleurs, vous pouvez, mais elle n'est pas présente sur le territoire, nous lui adresserons et nous lui porterons un petit présent dès qu'elle sera de retour parmi nous, enfin, du moins dans le village. Voilà. Serge, tu avais demandé à prendre la parole. Oui, Monsieur le Président. Fonctionne? Oui. Oui. Allô? Ben voilà, donc je tiens ici évidemment en tant que chef de groupe de l'ICDH à remercier le travail et la qualité du travail effectué par Anne-Marie pendant ces 5 ans. Elle s'est engagée, c'était une volonté depuis de nombreuses années pour elle de s'investir pour sa commune. Elle avait malheureusement, ou heureusement pour elle, un métier qui était un peu un problème au niveau de la légalité pour pouvoir l'effectuer. Dès que ça a été possible pour elle, elle a directement voulu rejoindre un groupe de citoyens qui s'engagent pour sa commune. Et c'est clairement un message positif par rapport à son engagement qu'on peut tous retenir ici. Parce que c'est vrai que j'ai énormément apprécié son aide, son sérieux, sa capacité de synthèse, sa capacité de pouvoir expliquer les choses le plus calmement possible, même si moi, je suis peut-être d'un tempérament plus offensif, et donc ça peut déplaire par moments. Mais c'est vrai que c'est une personne de confiance et qui a des convictions et qui aime les défendre. Donc un grand merci, et je pense que de toute façon, elle a énormément de choses encore à faire, et elle est toujours très présente avec nous également. Merci Serge. Merci pour Anne-Marie. Jérôme. Merci Monsieur le Président. Fatalement, au nom du groupe MR, je vais m'associer aux remerciements qui sont faits à Anne-Marie, même si elle est malheureusement pas présente aujourd'hui, bien qu'elle profite quand même du bon temps. Elle nous verra peut-être. En direct. Elle aura le replay. Donc, je m'associe évidemment aux félicitations pour un travail accompli pendant 5 années. Nous savons tous, nous sommes 23 autour de la table, que l'engagement politique n'est pas toujours évident. Parfois c'est clivant, parfois ça prend du temps sur la vie privée pour la collectivité, donc c'est pas toujours très facile, mais on le fait tous, je pense, avec sérieux et avec conviction et engagement, peu importe les convictions que nous avons. Anne-Marie l'a fait avec une certaine ténacité. Elle nous a souvent livré l'objet de son questionnement, parfois en s'attachant à certaines thématiques plus que d'autres, le cimetière de Marchand, l'enseignement, le trottoir. Il y a certaines thématiques qui évidemment lui tenaient plus à cœur. Mais en tout cas, on retiendra d'elle une citoyenne engagée, et voilà, quand une personnalité de notre conseil décide évidemment de faire un pas de côté au niveau de la politique, eh bien, on ne peut que saluer son engagement, et donc voilà, on voulait la remercier au nom du groupe MR également pour l'engagement qu'elle a eu pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc après ces belles paroles, groupe par groupe, je vous propose, même si elle n'est pas là, de l'applaudir. Le point 4, démission d'un conseiller de l'action sociale. Il s'agit, il est demandé au Conseil de prendre acte et d'accepter la démission de Mme Nicole Kounen de son mandat de conseillère de l'action sociale. On est d'accord? Fait. Merci. Le point 5.1, comme le point 5.2, le point 5.3 concerne la perte d'une condition d'éligibilité. En l'occurrence, il s'agit de M. Éric Whistler, de Mme Camille Simonis et de Mme Alicia Garsou, qui habitent tous trois dans une autre commune que la nôtre. Donc, nous prenons acte de cette perte d'éligibilité. Pas votre nom? Non. Ok. Tout le monde est d'accord pour le point 5.1, 5.2, 5.3? Non. Le point 6. Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation d'un conseiller communal. Là, j'invite. Donc, j'invite Mme Kounen, Nicole Kounen, présente parmi nous.
à venir me rejoindre, à lever la main droite, bien évidemment, et à prêter le serment constitutionnel, si tu veux que je le tienne. Il était ici. Merci. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Toutes mes félicitations. Il y en a une pour toi. Et voici celle pour toi. Pour une félicitations. Voilà, voilà. Et bienvenue parmi nous au sein du conseil communal, Nicole. Le point 7. Présentation et élection d'un nouveau conseiller du Centre public d'action sociale. Donc, il s'agit de Madame Isabelle Renouard, qui est élue de plein droit conseillère de l'action sociale en remplacement de Madame Nicole Coudel. Et je vous informe, Isabelle viendra prêter serment lundi prochain à 11h30 dans les locaux de l'administration communale. Déjà, félicitations. Le point 8. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière. Création d'une place de stationnement réservée pour personnes handicapées sur une voirie communale, rue Champ du Pillot. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 9, règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public, modification. Donc, vous avez eu, par rapport à ce point-là, la note de synthèse qui reprend les modifications apportées au précédent règlement. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Le point 10 concerne la fabrique d'église de Mortier, le budget 2024. Une réformation, ben là c'est toujours des petites adaptations techniques, notamment entre deux articles. Donc, moyennant ce changement, l'intervention communale de toute façon ne change guère ici et il n'y a aucune intervention communale pour la fabrique d'église de Mortier. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 11, c'est une prise d'acte. Il s'agit de la situation de caisse de la directrice financière au 30 juin, financière faisant fonction, au 30 juin 2023, prise d'acte. Donc il s'agit de constater des recettes pour 22 963 490,73 cents et des dépenses pour 21 714 707,86 cents et nous avons justifié pour 1 248 782,87 cents. C'est une prise d'acte. Le point 12, modification budgétaire ordinaire et extraordinaire numéro 2. Donc, au niveau de l'ordinaire, c'est des ajustements, des adaptations, etc. Vous avez vu que nous avons dû rajouter, notamment pour votre frais administratif à montant de 30 000, ça, il s'agit des honoraires de l'avocat qui viennent d'arriver dans le cadre du dossier de la pharmacie Citadelle. Donc voilà. Que dire d'autre? Vous avez probablement constaté comment? Les 30 000, c'est notamment les frais honoraires d'avocat dans le cadre du dossier commune contre, enfin, Citadelle, pharmacie Citadelle contre la commune, qui en son temps nous avait attaqué, parce qu'elle n'avait pas obtenu l'implantation. Oui. C'est ça, oui. Et donc là, on a provisionné, on a été condamné? Non, on a gagné, mais les honoraires s'élèvent. On a gagné et on a payé. Et les honoraires, c'est un notre avocat, oui. Du nôtre. Voilà, voilà.
on peut constater aussi que grâce à l'investissement et notamment les LED qui sont mis partout maintenant au niveau de l'éclairage public, il y a une belle diminution. On constate aussi au niveau de traitement de personnel garderie une forte augmentation. Je ne sais pas si vous avez eu des explications ou pas, mais en tout cas, ce qui s'explique par une augmentation des coûts. Puisque le 2022 était une excellente année au niveau des dames, vous pouvez aller, des dames sous contrat LE. Maintenant, malheureusement, c'est plus difficile de trouver des dames ou des personnels sous ce statut-là. Et donc, bien évidemment, le statut communal est évidemment meilleur, ce qui explique une différence de coût. On passe du simple au triple, grosso modo, et les augmentations, déjà le 1er septembre pour les ALE, on passerait de 5,95 à 6,95, et à partir du mois de novembre, on est à 14,80 et quelques, et on passe à 15 € et quelques au niveau des prestations. Voilà. Ça. Les autres articles, bien évidemment, ce sont des ajustements effectués par notre DF et ses services. Après les recalculs de salaire en fonction du personnel à temps partiel, personnel malade, et effectivement aussi des régularisations qu'on a déjà reçues au niveau des énergies. Voilà ce que je peux dire par rapport à la modification budgétaire à l'ordinaire et à l'extraordinaire. Il y a surtout les... Je vais dire, on a au niveau du projet du lavoir, du déménagement du lavoir qui se situe dans le bloc A vers le bloc E. Le dossier n'est pas encore assez mûr par rapport à cela, et donc on a préféré prendre ce montant et réajuster d'autres montants qui étaient inscrits, notamment pour deux projets, la passerelle. Donc la prolongation de la promenade Nicolas Denet au niveau de Barchon, de l'entreprise Lacroix, dans la création de cette parcelle qui arrivera derrière, elle passera d'abord au-dessus du Waïs, et puis elle arrivera derrière le presbytère de Barchon, et ainsi que les deux démolitions de la maison Grandjean et Grosjean au centre de Bleuny, ainsi que le réaménagement de la venelle qui existe mais qui n'est pas encore tout à fait praticable entre la place Sainte-Gertrude et la place de la Maison du Peuple. Voilà les grands changements, je vais dire, au niveau de l'extraordinaire. Y a-t-il des questions? Serge, oui. D'abord à l'ordinaire. Oui. Je me posais la question, vous avez annoncé que le pécule de vacances au niveau des traitements des mandataires ne serait pas payé. Je vois que le montant est quand même toujours là. C'est une obligation légale. Donc clairement, vous l'avez déjà dit. Vous avez touché votre pécule de vacances. Tout à fait. Ok. Alors, donc le budget de 25 000, c'est pour 20 000, donc ça c'est bon. Au niveau du dossier, je ne sais pas si on fait l'ordinaire et l'extraordinaire en même temps. On va faire l'ordinaire et puis on fera l'extraordinaire. Je poserai la question à ce moment-là. Ça va. Ok. Oui, pour l'ordinaire, je n'ai pas de question. Juste en tant que vice-président de l'UNI, je suis content de voir que le suivi communal sera versé. On l'avait dit aussi. Hein. Oui, non, mais voilà, je suis content de le voir inscrit ici au budget. Donc voilà, tout le long, ce sont des adaptations de chiffres. Justement. Et comme je le dis systématiquement, je remercie la directrice financière et aussi d'ailleurs de nous avoir répondu aux questions que nous avons posées. Ça me permet évidemment de vous éviter une kyrielle de questions en séance, puisqu'on a déjà nos réponses. Donc voilà, pas de remarques sur l'ordinaire. C'est très bien. Au niveau de l'extraordinaire, je m'associe à Jérôme, évidemment, pour la qualité des réponses et l'accueil qu'on a eu à la commune, donc merci. Alors, j'aurais bien aimé de savoir où on en était avec l'aménagement du bloc E sinistré trop, puisque là, il était prévu 400 000 ici en dépenses et dans un futur proche 500 000 qui devait repartir. Est-ce qu'on peut voir où on en est au niveau de la discussion, au niveau du collège? Je pense que cette question a déjà été abordée et j'ai déjà répondu à la modification budgétaire numéro 1.
Donc, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, non. C'est toujours en état. Tout à fait. Ok. Alors, donc vous avez envisagé à un moment donné de faire un stand de tir. Donc, est-ce qu'il y a de nouveau une étude qui est en cours par rapport à ça ou pas au niveau de la commune? Même si ça ne fait pas l'objet de la modification budgétaire, les contacts sont repris et reprendront dès l'arrivée du nouveau chef de corps au sein de la zone Basse-Meuse. Donc, tant qu'à présent, il n'y a rien qui bouge. Rien qui bouge, non. Ok. Qui bouge, les contacts sont pris, mais officiellement menés par le nouveau chef de corps, comme il n'a pas encore prêté serment, difficile. Mais le collège de police est au courant, la question a été soulevée et nous allons avancer dès l'arrivée du nouveau chef de corps. Ok, merci. Au niveau de l'école de Mortier, il était prévu qu'il y ait un subside. Lors de la première modification, on en avait déjà touché un mot. On m'avait répondu que si on devait lancer le dossier, ça devrait apparaître d'ici fin d'année. Est-ce qu'on peut avoir votre position par rapport à l'évolution du dossier? C'est toujours en cours et en discussion avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on ne met rien ici parce que c'est pas annulé, c'est pas annulé, mais c'est en c'est recherche. Ok. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Oui, donc moi j'ai vu qu'on mettait, tu en as parlé tout à l'heure, à l'ordre du jour, la démolition des immeubles qui sont voisins. Donc vous reprenez votre projet ici, nonobstant le fait que finalement, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire du centre de Beny, puisque l'auteur de projet n'a pas rendu de rapport ou d'études nous permettant d'avoir une vision globale. Tu peux répondre. Mais de toute façon, ici, les choses étaient bien claires. Nous avions prévu la démolition. Le comité d'accompagnement a été mis au courant de ces deux démolitions. Donc, rien n'entache le bon déroulement, le bon suivi pour la suite du dossier quand, je veux dire, nous ouvrons l'auteur de projet, le nouvel auteur de projet, suite à l'abandon du précédent. Et la planification alors? Et la planification, nous attendons les derniers documents justement du premier intéressé pour pouvoir poursuivre et donc aller à la rencontre de ce comité d'accompagnement. Ok, merci pour la réponse. Deuxième question, ça concerne la Haute-Sèvre. J'ai vu que le budget était toujours inscrit mais pas encore engagé, donc c'était de voir un petit peu où on en était dans ce projet-là. Au niveau de l'aménagement de la Haute-Sèvre. Oui, le projet a été présenté à Mme Dawans, qui est l'autorité de tutelle en termes d'aménagement. Le projet doit être revu parce qu'elle estime qu'il ne faut pas de place de parking. Or, des commerçants parking, c'est très difficile. Donc le projet avait été présenté aux riverains concernés. Après, je vais dire, discussion et adaptation du premier plan, il a été validé à l'unanimité. Malheureusement, donc, quand on a eu cette réunion pour pouvoir avancer avec Mme Dawans, elle a dit un niet catégorique. Donc nous avons demandé à l'architecte de refaire sur base des discussions et des souhaits de Mme Dawans un nouveau projet. Il faut savoir que nous avions une date butoir, mais que la région wallonne a revu le dispositif et que donc on est reparti pour un tour des 2 ans, mais on n'attendra pas les 2 ans avant de finaliser ce dossier. Mais voilà, il faut encore en rediscuter. On a encore besoin d'avoir des confirmations, notamment en termes de mobilité et de sécurité. Et force est de constater qu'entre fonctionnaires de la région wallonne, rien ne communique. Et quand on dit que bon, on a rencontré notamment Madame Docteur, qui est notre référente en termes de mobilité et sécurité, puis qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Mais quand les places de parking sont mal implantées, par exemple, et que celle qui décide de dire oui ou non par rapport au projet, elle ne le comprend pas, mais pourtant c'est bien nécessaire et utile d'avoir ces différents avis. Donc voilà, c'est toujours le ping-pong entre fonctionnaires de la région wallonne, et nous, nous essayons d'adapter notre fusil par rapport à ces différentes remarques. Ok, merci pour Une question?
J'en vois encore une toute dernière. On arrive ici à la fin de l'année, donc ça me permet de peut-être faire le point sur ces casernes, puisque ici je vois que c'est également inscrit à l'extraordinaire. Vous savez bien que je pose souvent la question par rapport au paiement de la caserne, c'est pas nouveau. Donc ici je vais dans la ligne qui est la mienne, de savoir un petit peu où on en est dans ce dossier. Parce que je vous avoue que moi je commence un petit peu à y perdre mon latin, dans le sens où aux élections, si je reprends le débat électoral qui avait eu lieu en 2018, votre prédécesseur avait affirmé que la caserne serait payée en 2019, de façon affirmative. Puis après, bon, il y a des ventes qui se sont faites, d'autres qui ont été retardées, donc il y a eu des paiements qui ont été rééchelonnés, rééchelonner certains crédits. Donc je commence tout doucement à me dire, tiens, finalement, que reste-t-il à payer au niveau de la caserne? Où en est-on au niveau de la caserne? Chaque année, je posais la question, parce que je voyais la ligne 1 million, je vous disais, est-ce que vous allez la payer cette année? On me répondait, tout sous contrôle, etc. Bon, tout sous contrôle, ok. Sauf que j'apprends ici que, en fait, tout n'est pas si sous contrôle que ça, puisque la Défense nous a mis en demeure de payer pour la fin de l'année le solde de la vente. Et selon le courrier de la Défense, on vous dit que ce n'est pas la première fois qu'il y a des rappels qui sont faits et que cette fois-ci, on va plus tergiverser et que si vous ne payez pas pour le 31 décembre, c'est des poursuites judiciaires. Alors là, je commence à m'inquiéter. Oui, tu t'inquiètes beaucoup, mais d'un autre côté, ça ne fait pas l'objet du point du Conseil communal sur la modification budgétaire. Donc si tu le permets, nous reprendrons ce dossier-là à un autre conseil et je vous donnerai les informations. Je vais bien enregistrer ton désir et ton souhait, ta volonté d'avoir des informations et nous reprendrons lors du prochain conseil l'information sur la caserne. Je veux bien avoir des compléments d'information, il n'y a pas de difficulté. Cependant, c'est quand même à l'ordre du jour, puisque, sauf erreur de ma part, il y a quand même des montants qui sont inscrits à l'extraordinaire pour pouvoir payer la caserne. Donc, c'est l'objet de ma question. Mais tu n'avais qu'à les poser peut-être précédemment, puisque les mouvements, entre guillemets, j'ai apporté. En fait, tu auras un complément d'information au conseil prochain. Ça, j'attends donc avec impatience vos explications. D'autres questions par rapport à l'extraordinaire? Donc, pour revenir sur la caserne, le 1 130 987 correspond à quoi, qui était voté là précédemment? C'était le dernier paiement. Donc, on est bien dans le débat par rapport au paiement du solde de la caserne. Donc, je me doute bien que ce n'est pas évident de parler d'une mise en demeure, je comprends à un moment donné. Mise en demeure. Excusez-moi, on a négocié. Je pense que ce n'est pas la première fois que le dossier fait surface ici, que vous posez, que vous essayez d'insinuer des choses. À un moment donné, il faut se calmer, hein, les amis. Moi, je faut vraiment se calmer. Écoute, j'ai dit que je ferai le point sur ce dossier caserne au prochain conseil communal, ce sera le cas. Donc, on décale les réponses, c'est ça? Pas les réponses, non, je pense que... Il n'y a pas de souci, on prend note. Prenez note. Parfait, merci. Donc on va voter contre. Mais si tu permets que je pose quand même la question par rapport... On peut déjà dire ce qu'on va voter. Ça n'empêche. Si tu attends que je le demande. À l'extraordinaire, pour cette modification... À l'ordinaire, pardon, pour cette modification numéro 2, qui est pour? L'ordinaire. Qui est contre? Bien, merci. Et à l'extraordinaire, pour cette modification budgétaire numéro 2, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors, le point 13, redevance communale. Point 13.1, droit de place sur les marchés hebdomadaires communaux. Donc là, c'est la refonte et l'adaptation de cette redevance. Donc pour les marchands abonnés, c'est 50 cents par mètre carré par jour de marché. Pour les marchands volants, c'est 70 cents par mètre carré par jour de marché. Et il y a un forfait pour la consommation d'électricité fixé 4 € par jour de marché effectif, pour autant que le commerçant soit branché au réseau de distribution d'électricité. Y a-t-il des questions, des remarques?
Non. Qui est pour cette redevance communale pour le droit de place sur les marchés hebdomadaires communaux? Je vous remercie. Le point 13.2, droit d'occupation au stage organisé par la commune et son accueil, pardon. Donc là, il s'agit d'adapter, comme je l'ai dit aussi au niveau de l'ordinaire, il y a une augmentation de coûts. On essaye aussi de se calquer toujours sur les stages que Bleuny Énergie organise, puisque c'est une organisation communale. Et donc, voilà, on adaptait l'augmentation des coûts, comme vous le voyez, à 65 € par semaine de stage de 5 jours, 50 € par semaine de stage de 4 jours, et à partir du deuxième enfant et des suivants, 60 € par semaine pour un stage de 5 jours et 48 € par semaine pour les stages de 4 jours. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui. Alors, moi je vais suggérer de reporter ce point pour les raisons suivantes. Nous sommes actuellement dans une période où la vie devient chère pour tout le monde, où de nombreux ménages ont du mal à finir les fins de mois. Nous sommes également confrontés à la modification des rythmes scolaires, où maintenant, parfois, nous avons 2 semaines de vacances au lieu d'une, et donc les parents qui travaillent doivent, bien entendu, parfois trouver des stages pour 2 semaines, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça commence à avoir un coût relativement important pour le portefeuille de la famille. Je comprends les raisons pour lesquelles vous proposez l'augmentation tarifaire, puisqu'il faut rentrer quand même dans les clous, il faut quand même que le projet soit... Et ça ne couvre pas bien du sûr. tout, même malgré cette augmentation proposée, ça ne couvre bien pas sûr. l'entièreté des coûts. Hein. Bien sûr, je l'entends et je le sais, je l'ai... voilà. Toutefois, la raison pour laquelle je voulais vous suggérer ce report, c'est tout simplement parce que je souhaiterais qu'on puisse analyser la question, voire en interrogeant la tutelle, de la possibilité de faire une différence entre le Bleunitois et celui qui est hors de la commune. C'est-à-dire que le ménage qui serait Bleunitois pourrait avoir une réduction de tarif par rapport à celui qui n'est pas sur la commune et qui vient quand même profiter des stages qui sont proposés par notre administration. Je pense qu'il y a une réflexion à faire, puisque l'article 10 de la Constitution prévoit que tous les Belges sont égaux devant la loi, en fait, mais il est possible, à mon sens, moyennant une motivation, peut-être, d'obtenir cette finalité qui ne serait pas contraire à la Constitution. Donc voilà, je souhaiterais qu'on puisse examiner cette question-là. Parce que nous sommes, donc, comme je l'ai dit, dans une période qui devient compliquée financièrement. On a subi le Covid, on a subi les augmentations d'énergie, et là on est encore en train de subir les augmentations de taxes, parce que bon, il y a l'inflation, donc ça devient compliqué pour tous les ménages. Et pour les ménages qui doivent continuer à travailler et qui doivent en plus mettre leurs enfants pour 2 semaines dans un stage, ça devient très compliqué. Même si j'entends les raisons pour lesquelles vous demandez l'augmentation, moi je pense qu'on pourrait éventuellement trouver un compromis, d'autant plus que ça reste une politique sociale. Donc ce qui veut dire que si on déciderait un tarif différencié, voire même peut-être de ne pas augmenter le prix, ça veut dire qu'on offre au service aux citoyens un stage qui ne serait pas financé à 100% par la commune, qui serait toujours déficit, et c'est une question de politique. C'est nous qui décidons à un moment donné de dire ok, c'est pas rentable, mais on le fait comme service aux citoyens. Et je pense que dans cette configuration-là, ça pourrait être intéressant dans la conjoncture telle que je l'ai expliqué. Oui, voilà la question que je voulais. Cette question-là, on se l'est déjà posée, hein, quelque part, on n'a pas attendu ton intervention au conseil communal, et on est bien conscient aussi des difficultés que certains ménages ont de plus en plus à nouer les 2 bouts au niveau de leur budget. Maintenant, comme il s'agit d'enfants, lorsque un parent vient inscrire son enfant dans une école
crois-tu qu'on a le choix de refuser parce qu'il vient d'une autre commune que celle de Bleny, par exemple? C'est pas la question de refuser. C'est pas la question de refuser, mais l'enfant qui vient dans nos écoles alors que ses parents ne contribuent en rien, je vais dire, au niveau des taxes, le paiement des taxes ici sur cette commune de Bleny, c'est le même principe. Si tu te souviens, quand on avait adapté Je cours pour mon bien-être, puisqu'on a fait un distinguo entre les personnes inscrites et qui venaient d'une autre commune que le village de Bleny, et donc là, nous avions déjà aussi interrogé la tutelle, elle nous avait dit non, vous créez une discrimination. Maintenant, ici, je suis persuadé que c'est le même cas de figure, quelque part, où un enfant qui vient de Liège et qui, je vais dire, bénéficie d'un stage dans l'encadrement sur Bleny, par rapport à Bleny-Toine, Ursouche qui participe à ces activités, à mon sens, la tutelle, je ne suis pas persuadé non plus que toutes les communes envoient leur règlement et que ces règlements soient bien analysés par la tutelle pour ne pas créer justement ces discriminations. Mais voilà notre point de vue. Donc, mais vous maintenez le point aujourd'hui. Vous ne préférez pas juste questionner la... Je n'ai pas dit cela, si je le permets. Je vais faire une suspension de séance et je vais voir avec mon groupe ce que nous avons décidé. Ok, merci. Mais en même temps, ça vient dans ce sens-là, dans cette sens. J'essaie de l'expliquer. 66, ça fait 47. Oui, l'interférence. Merci. Interférence. Non, je ne sais pas trop parce qu'elle répond toujours. Oui, ça Pas non plus, voilà, littéraire, droit, il était dit ça. Pas tout savoir. Si je ne parle pas, je vais passer le temps. Elle est ingénieure ici, c'est pas en dessous? Au-dessus? J'ai poussé. Je dois laisser? Merci. Ça grésille moi? Je dois comme ça. C'est moi qui tout à l'heure. Il y a moyen d'avoir Parce que ça grésille. J'en ai déjà fait deux. Sinon, c'est pas grave. C'est mieux là. Attends, excuse. Ah non, le micro était. Ça va. Je t'entends pas. C'est vrai? C'est l'âge ou c'est l'âge? C'est l'âge. Ça suit le ça temps. suit une. Je ne sais pas où je passe. Je suis capable de voir le micro.
alors c'était une accord que tout le monde qui peut-être était la maison. Il n'y a pas beaucoup de place à modifier parfois. Là, vous pouvez, il faut signer une prestation de serment à 7 chevaux galoches. Et bien conservé. Au cas où moi je perdrais des choses. Non, à quel choisir ça. Le petit monsieur de demain avec lui. Je l'envoie un SMS. Quand il pleure. Il sera par terre surtout. C'est beau. Donc par rapport à ta proposition, Jérôme, d'interroger la tutelle, comme je l'ai dit, nous ne souhaitons pas, nous, créer de discrimination, puisque nous créons une discrimination. Nos stages, malgré cette augmentation proposée, restent des plus raisonnables, des plus mesurés, puisque quand on fait le tour des stages proposés par d'autres organismes ou d'autres associations qui sont beaucoup plus chers, notamment une institution que tu connais aussi, donc quelque part il faut toute raison garder, mais là, donc, nous estimons que ces prix, même augmentés, restent
je vais dire, moins cher que partout ailleurs. Je l'ai dit aussi, nous avons fait chaque fois le parallèle avec l'Uni-Énergie pour ne pas avoir non plus de différence, alors que l'Uni-Énergie est un organe paracommunal. Et à Vlony, pour nous, un enfant reste un enfant, et ça, quelle que soit sa commune d'origine. Donc, nous maintenons le point. Voilà. Et donc, nous voterons contre cette augmentation. Donc, toi, ta proposition, c'était le report du point. Je passe l'amendement, je fais l'amendement, je propose l'amendement que nous puissions faire le report du point afin d'interroger la tutelle sur la question de cette différence de prix pour les contribuables de l'ITOIS, comme ça. Donc voilà, je pense que ça va, Ingrid, tu as la formule. C'est la donc, formule. Qui est pour cet amendement proposé par le groupe MR de reporter le point et de demander à la tutelle d'examiner la chose? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Donc par rapport à ce point 13.2, qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie. Le point 14, Centre public d'action sociale, modification budgétaire ordinaire numéro 2. Donc, le Conseil de l'action sociale a délibéré sur ce point le 19 septembre dernier. Y a-t-il des questions? Non, les questions ont été posées à ce moment-là. D'accord. Qui est pour cette modification budgétaire à l'ordinaire numéro 2 du CPS? Qui est contre? Je vous remercie. Le point 15, patrimoine, convention d'occupation précaire, partie du rez-de-chaussée du bloc 1 de l'ancienne caserne de Sèvres, renouvellement. Il s'agit de la maison médicale. Nous avions déjà prolongé à un moment donné, mais là, ici, les travaux se terminent dans son nouveau bâtiment et il vous est proposé de renouveler cette convention d'occupation précaire jusqu'au 30 novembre 2023. Il y a des questions? Qui est pour? Merci. Le point 16, patrimoine, avenant numéro 1 à la convention de superficie avec la société PSA Innovation et Technologie pour l'installation d'un parc de panneaux photovoltaïques sur l'ancien domaine militaire de Sèvres. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non? Qui est pour? Merci. Le point 17, déclassement et mise au rebut d'un véhicule communal. Il s'agit de déclasser une camionnette véhicule Peugeot modèle partenaire âgée de 20 ans qui a de gros soucis mécaniques et techniques. Voilà. C'est des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 18, accueil temps libre, convention de partenariat avec l'ASBL, Association interrégionale de guidance et de santé, appelée plus communément IGS, et l'ASBL, Centre de formation et d'éducation familiale, et plus communément aussi FEF, avec mise à disposition de locaux, renouvellement. Y a-t-il des questions? Puisque c'était un report qui avait été accepté suite à l'intervention d'Anne-Marie, puisqu'elle souhaitait connaître la superficie des locaux, donc nous avons adapté cette convention. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui. Oui. Oui, justement, je voulais saluer le travail d'Anne-Marie qui a bien réexpliqué ce qu'elle avait voulu, à un moment donné, régulariser par rapport à cette problématique. Et donc voilà, donc on est beaucoup plus à l'aise par rapport à cette délibée. Et je pense que ça arrange tout le monde, qu'on sache exactement quelle pièce est concernée par rapport à cet accueil temps libre. Ils sont bien couverts en assurance incendie et ils nous fourniront la preuve. Je l'ai demandé. Donc ils nous fourniront la preuve de leur assurance incendie et responsabilité civile. C'est gentil, merci. Qui est pour le renouvellement de cette convention? Je vous remercie. Alors,
nous arrivons au point 19, règlement communal relatif aux allocations et indemnités aux membres et secrétaires des jurys d'examen. Donc là, notre tarif horaire était vraiment très bas. Donc, pour pouvoir continuer à pouvoir bénéficier de l'expertise de professionnels en fonction des examens à faire passer, nous vous proposons d'adapter les montants. Y a-t-il des questions, des remarques? Je vais poser la question tout à l'heure, mais évidemment, il y a le prochain examen qui va être organisé en ce qui concerne notre commune. Est-ce que vous connaissez déjà la composition du jury? Oui. On la connaît ou c'est confidentiel? En tout cas, aucun membre du collège ne sera présent, puisque les politiques ne sont pas amis, pourquoi pas. Mais je ne me connais pas par cœur cette composition du gouvernement. Ouais, comme nous sommes en séance publique et qu'il s'agit de nom, donc. Non, mais que la personne n'est pas au courant de qui fera partie de l'examen. Ça va? Donc, qui est pour l'adaptation de ce règlement communal relatif aux allocations, aux indemnités aux membres et secrétaires et des jurys d'examen? Pour, je vous remercie. Alors, nous arrivons au point qui a été distribué sur vos tables, le point en urgence, donc concerne le subside 2023 à SVL Les Amis de Mousse, au niveau de l'investissement préservatoire dans le bâtiment abritant le café. Donc, comme vous avez vu les échanges, nous avons reçu aujourd'hui une demande d'un des membres de la SVL. Avec l'accord du collège et surtout des services de Madame la Directrice Générale, nous avons pu mettre ce point à l'ordre du jour afin de faciliter l'avancement des travaux organisés par la SVL. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Ceci clôture l'ordre du jour de notre séance publique. Merci au public. Ah oui, pardon, il y avait des questions. Pardon. Ou on peut rappeler Rémi. Des questions d'actualité. C'est une question qui est la dernier conseil communal où on a reçu la population scolaire. Donc c'est pour notre frère qui a des questions. J'avais eu l'occasion de l'analyser. Avec le pacte pour un enseignement d'excellence, il prévoit la gratuité. Quel est le montant des budgets pour les fournitures scolaires, pour les maternelles et les premières et deuxième années? Est-ce qu'il va être affecté dans sa totalité et quel est ce montant? Je pense que c'est une question qui mérite aussi de se poser dessus. Les montants comme ça. Les montants, ils sont c'est en fonction du nombre d'élèves. Chaque élève est à 54,53 € pour les maternelles, 75 pour les élèves du primaire, donc ça fait un montant global. Mais ma question était de savoir si ce montant global allait servir dans la totalité au niveau du matériel scolaire pour les enfants, ou est-ce qu'il est prévu qu'une partie reste pour une autre affectation? Ici, tu poses une question, effectivement, mais encore une fois, avec un sentiment de suspicion, comme s'il manquait quelque chose dans nos établissements, tant maternels qu'en primaire, surtout ici en maternelle. Donc, pour le moment, une partie de ce montant est consacrée à d'autres choses que du matériel. Donc, ma question à sa Je viens de t'y répondre. S'il vous plaît. Je viens de t'y répondre. Oui, donc la question ne mérite d'être claire. Sauf si c'est encore une fois pour insinuer qu'il manquerait quelque chose parce que le montant n'est pas consacré totalement au matériel. Ma question était quel était le montant et il y avait la possibilité de poser la question pour même en fonction de ça. En face. Je l'entends. Voilà. Mais la réponse à autre chose. Voilà. Ta réponse. Donc, merci pour la réponse. D'autres questions d'actualité? Oui, Jérôme. Je reviens sur la caserne, mais pas pour le financement cette fois-ci. Il y a eu quelques incendies, me semble-t-il. Quelques? Ah.
Ah oui. Alors il faut te renseigner convenablement. Il n'y en a pas eu un Qui est stand de avocat. Comment? Il n'y a pas eu un stand de tir en plus. Non, c'est pas un stand de tir que ça s'est passé. Il y en a eu un dans le bloc Dans le bloc D, D. à l'arrière, dans les caves. Voilà. Bâtiment la province. Ok. Tout a été circonscrit. Les pompiers ont circonscrit très rapidement. Il n'y a pas de gros dégâts, puisqu'il n'y avait rien dans ces caves-là, par une porte qui a été détruite, mais c'est déjà muré par les services provinciaux. Nos agents sont intervenus la nuit de samedi à dimanche pour sécuriser les lieux et qu'il n'y ait pas de pénétration dans les caves suite à cet incendie. Et les contacts ont été pris avec les services provinciaux, différents services provinciaux, et bon, il y a à dire que la porte vient d'être murée et le service des bâtiments a comme idée de mettre des grilles pour éviter que les jeunes ne viennent squatter la petite terrasse à l'arrière. Voilà. Ok, merci. Et alors, ça me fait penser à une autre question, pour toujours en le dossier, par rapport à la maison qui est exposée aux portes de l'air. Oui. Parce que là, pour le moment, tout est évidemment en fabrique, et en l'état, l'explosion, c'est le cas de le dire. Et donc, c'est pour voir si, au niveau de la commune, je sais bien qu'il y a une enquête qui est en cours, une enquête judiciaire, une enquête, j'imagine aussi d'assurance, les experts, mais nous, au niveau de la commune, on va devoir laisser ça comme ça, ou on va pouvoir amener des injonctions en disant que ça serait peut-être bien. Il faut que l'expert judiciaire qui a été désigné fasse son œuvre, et apparemment, d'après les dernières informations reçues par notre police locale, il y aurait du mouvement le 6 octobre, mais je ne sais pas encore quel tenant et quels aboutissants. Donc on en saura plus à mon avis dès la semaine prochaine, dès début de semaine prochaine, mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas un coup de fil en disant qu'il y aura une intervention de la protection civile pour avoir accès au compteur gaz. C'est tout ce que je sais. Et donc je ne sais pas si après les gravats seront évacués, par qui ils seront évacués, mais il y aura une intervention le 6 si tout va bien. Ok, voilà. Voilà. Je ne peux pas faire évidemment un champ. Mais oui, on a comme disait et Ça ne précisé. pourra jamais être par nous les gravats. Ce sont les assurances des personnes concernées qui autoriseront, quand elles auront l'autorisation via le parc des familles publiques, qui pourront procéder via nos assurances au début. Et donc, au niveau de la commune, on aurait à un moment donné, si ça dure pendant 10 ans, parce que c'est parfois ce que ça peut durer, on a laissé ça en état pendant 10 ans. On a eu le cas quand on allait vers la rue de la Motte, donc ouais, il y avait il y a 30 ans, ça, on avait une maison qui avait explosé au poids et qui est restée pendant des années en rade. Ok, merci. Et oui, rue Rochette. Rue Rochette, c'est à Ous. resté aussi pendant des années. Rue Sévette, c'est pareil. Les assurances sont débordées. Plus d'autres questions? Ceci clôture la séance publique.